Alors, on est en train de travailler effectivement sur les trois pistes de solutions, que ce soit ici au niveau des Nations Unies, que ce soit aussi au niveau de la région, le continent enfin. Est-ce qu'avez-vous obtenu de ces conférences qui ont eu lieu en deux phases à Kampala? Est-ce qu'il y a eu des résultats quelque part? Eh bien, c'était tôt de parler des résultats tangibles, mais je crois bien qu'on est sur la bonne voie. Il est prévu, n'est-ce pas, un sommet ici sur place à New York, sommet de la région des Grands Lacs, mais ajouter à cela le sommet enfin des pays membres de la SADC. L'objectif, atteindre, n'est-ce pas, une paix et une paix durable. Parce que on est nous tous à la recherche de la paix, mais l'objectif final, ce n'est pas seulement la paix pour quoi faire, pour le développement, la quiétude, le développement de nos pays, principalement la République démocratique du Congo, mais par ricochet, le pays de la région aussi. Avec Hillary Clinton, vous avez rencontré le président Kagame. Est-ce que c'est un pas vers la bonne direction et surtout peut-être ce que nous voulions apprendre de vous, puisque les discours sur la relation de la RDC avec le Rwanda sont très contrastés. Quel est l'état de la relation actuelle de la RDC avec le Rwanda, notamment après cette rencontre avec Hillary Clinton? Écoutez, et à la veille de la conférence? La vérité, elle est têtue. La vérité, c'est qu'on n'a pas de bonnes relations. C'est ça la vérité. On n'a pas de bonnes relations avec nos voisins du Rwanda. L'idée, c'est de continuer ou recommencer à travailler pour connaître de bonnes relations, de bons voisinages entre les deux pays. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous êtes optimiste par rapport à cette conférence sur les Grands Lacs? Je ne sais pas, on verra bien. C'est pour demain, après-demain. Qu'est-ce qui serait acceptable pour vous, M. Kabila? C'est acceptable pas seulement pour moi, mais pour le peuple congolais. C'est une paix juste. Une paix juste entre deux pays de la région, pas seulement le Rwanda, mais le pays de la région. Et moi, je suis content parce que aujourd'hui, la République démocratique du Congo a de très bonnes relations avec presque tous les pays de la région. On a 9 voisins, sauf un seul pays. Alors, ce qui sera acceptable pour moi et le peuple congolais, c'est une paix durable pour nous tous. Une question sur un autre registre. Il y a aujourd'hui, on parle de la révolution de la modernité en RDC. Est-ce que les 5 chantiers sont inclus dans cette révolution de la modernité? Et en quoi consiste cette révolution-là? La révolution de la modernité, c'est la prolongation, c'est la suite logique de ce qu'on appelle les 5 chantiers de la République. Voilà. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors, on est en train de travailler effectivement sur les trois pistes de solutions, que ce soit ici au niveau des Nations Unies, que ce soit aussi au niveau de la région, le continent enfin. Est-ce qu'avez-vous obtenu de ces conférences qui ont eu lieu en deux phases à Kampala? Est-ce qu'il y a eu des résultats quelque part? Eh bien, c'était tôt de parler des résultats tangibles, mais je crois bien qu'on est sur la bonne voie. Il est prévu, n'est-ce pas, un sommet ici sur place à New York, sommet de la région des Grands Lacs, mais ajouter à cela le sommet enfin des pays membres de la SADC. L'objectif, atteindre, n'est-ce pas, une paix et une paix durable. Parce que on est nous tous à la recherche de la paix, mais l'objectif final, ce n'est pas seulement la paix pour quoi faire, pour le développement, la quiétude, le développement de nos pays, principalement la République démocratique du Congo, mais par ricochet, le pays de la région aussi. Avec Hillary Clinton, vous avez rencontré le président Kagame. Est-ce que c'est un pas vers la bonne direction et surtout peut-être ce que nous voulions apprendre de vous, puisque les discours sur la relation de la RDC avec le Rwanda sont très contrastés. Quel est l'état de la relation actuelle de la RDC avec le Rwanda, notamment après cette rencontre avec Hillary Clinton? Écoutez, et à la veille de la conférence? La vérité, elle est têtue. La vérité, c'est qu'on n'a pas de bonnes relations. C'est ça la vérité. On n'a pas
de bonnes relations avec nos voisins rwandais. L'idée, c'est de continuer ou recommencer à travailler pour connaître de bonnes relations, de bons voisinages entre les deux pays. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous êtes optimiste par rapport à cette conférence sur les Grands Lacs? Je ne sais pas, on verra bien. C'est pour demain, après-demain. Qu'est-ce qui serait acceptable pour vous, M. Kabila? C'est acceptable pas seulement pour moi, mais pour le peuple congolais. C'est une paix juste. Une paix juste entre deux pays de la région, pas seulement le Rwanda, tous les pays de la région. Et moi, je suis content parce que aujourd'hui, la République démocratique du Congo a de très bonnes relations avec presque tous les pays de la région. On a 9 voisins, sauf un seul pays. Alors, ce qui sera acceptable pour moi et le peuple congolais, c'est une paix durable pour nous tous. Une question sur un autre registre. Il y a aujourd'hui, on parle de la révolution de la modernité en RDC. Est-ce que les 5 chantiers sont inclus dans cette révolution de la modernité? Et en quoi consiste cette révolution-là? La révolution de la modernité, c'est la prolongation, c'est la suite logique de ce qu'on appelle les 5 chantiers de la République. Voilà. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Alors, on est en train de travailler effectivement sur les 3 pistes de solutions, que ce soit ici au niveau des Nations Unies, que ce soit aussi au niveau de la région, le continent africain. Qu'avez-vous obtenu de ces conférences qui ont eu lieu en 2 phases à Kampala? Est-ce qu'il y a eu des résultats quelque part? Eh bien, c'était tôt de parler des résultats tangibles. Mais je crois bien qu'on est sur la bonne voie. Il est prévu, n'est-ce pas, un sommet ici sur place à New York, sommet de la région du Grand Lac, mais ajouter à cela le sommet enfin des pays membres de la SADC. L'objectif, atteindre, n'est-ce pas, une paix et une paix durable. Parce que on est nous tous à la recherche de la paix, mais l'objectif final, ce n'est pas seulement la paix pourquoi faire pour le développement, la quiétude, le développement de nos pays, principalement la République démocratique du Congo, mais par ricochet, le pays de la région aussi. Avec Hillary Clinton, vous avez rencontré le président Kagame. Est-ce que c'est un pas vers la bonne direction et surtout peut-être ce que nous voulions apprendre de vous, puisque les discours sur la relation de la RDC avec le Rwanda sont très contrastés. Quel est l'état de la relation actuelle de la RDC avec le Rwanda, notamment après cette rencontre avec Hillary Clinton? Écoutez, et à la veille de la conférence? La vérité, elle est têtue. La vérité, c'est qu'on n'a pas de bonnes relations. C'est ça la vérité. On n'a pas de bonnes relations avec nos voisins rwandais. L'idée, c'est de continuer ou recommencer à travailler pour connaître de bonnes relations, de bons voisinages entre les deux pays. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Vous êtes optimiste par rapport à cette conférence sur les Grands Lacs? Je ne sais pas, on verra bien. C'est pour demain, après-demain. Qu'est-ce qui serait acceptable pour vous, M. Kabila? C'est acceptable pas seulement pour moi, mais pour le peuple congolais. C'est une paix juste. Une paix juste entre deux pays de la région, pas seulement le Rwanda, tous les pays de la région. Et moi, je suis content parce que aujourd'hui, la République démocratique du Congo a de très bonnes relations avec presque tous les pays de la région. On a 9 voisins, sauf un seul pays. Alors, ce qui sera acceptable pour moi et le peuple congolais, c'est une paix durable pour nous tous. Une question sur un autre registre. Il y a aujourd'hui, on parle de la révolution de la modernité en RDC. Est-ce que les 5 chantiers sont inclus dans cette révolution de la modernité? Et en quoi consiste cette révolution-là? La révolution de la modernité, c'est la prolongation, c'est la suite logique de ce qu'on appelle les 5 chantiers de la République. Voilà.
Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. C'est ça que j'allais dire, moi.